Bonjour à tous, c'est désormais officiel, le football est à l'arrêt un peu partout en Europe. Et on commence en France où depuis hier la LFP a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre la Ligue 1 et la Ligue 2. Dans ses pages intérieures, le journal L'Équipe revient sur la façon dont cette pause forcée s'est imposée. Alors qu'à la base les rencontres de première et deuxième division devaient se jouer à huis clos, la Ligue a décidé de stopper net les championnats. Et cette hypothèse avait déjà été étudiée avant l'allocution du président de la République jeudi soir par les acteurs du football français. L'arrêt total devenait inéluctable, ce qui a provoqué quelques remous au sein des présidents de clubs. Jean-Michel Aulas commence déjà à militer pour une saison blanche, comme il l'a déclaré hier soir dans un entretien au Monde. L'OL baisse d'ailleurs officiellement le rideau, indique le Progrès. Le club rhodanien est lui aussi forcé au confinement et a vu son match face au Stade de Reims être reporté à quelques heures du coup d'envoi. Les joueurs se sont entraînés ce vendredi avant de s'être vus accorder quelques jours de repos, car la santé de chacun est primordiale. On part en Angleterre où le championnat s'est également arrêté officiellement depuis hier. Le Times s'interroge sur cet arrêt forcé. Quand l'attente sera-t-elle terminée, titre le journal. Et cela pourrait prendre du temps, puisque les décideurs de la Première Ligue ne savent pas quand la compétition pourra reprendre. Plusieurs possibilités sont évoquées, car la saison pourrait ne pas aller à son terme, comme l'a indiqué le président de la FA hier. Le Mirror s'interroge également sur la suite de la saison et craint que tout soit déjà fini. Les clubs de Première Ligue craignent que le championnat ne reprenne pas et que la saison ait déjà rendu son verdict. Le coronavirus a mis KO la Première Ligue, estime le journal. En Espagne, l'état d'urgence a été déclaré. Pour le journal AS, c'est la fermeture complète du football partout en Europe. Et c'est le sport en général qui est paralysé par le virus. Un véritable crève-cœur, mais la situation au-delà des Pyrénées est inquiétante. C'est pour cela que pour Mundo Deportivo, il faut être tous à la maison. Le FC Barcelone a annoncé avoir suspendu toutes les activités du club pour éviter la propagation de la maladie. Josep Maria Bartomeu a d'ailleurs convoqué les joueurs pour leur indiquer les précautions médicales à suivre dans les prochaines semaines. Le titre « Tous à la maison » est d'ailleurs repris par le journal uruguayen Ovation, car le coronavirus empêche partout dans le monde la possibilité de jouer au foot. Direction le Portugal, où le journal Abola, comme en Angleterre, se questionne sur la suite des événements. Et maintenant, titre la publication. Cette situation est sans précédent et n'est pas prévue dans les règlements. Alors plusieurs options sont envisagées pour terminer la saison comme un play-off si le championnat reprend. Le journal donne tous les scénarios possibles en cas de reprise de la compétition. Odiogo ne veut pas se laisser abattre et donne son plan d'attaque pour la suite. Comment les joueurs s'entraînent en solitaire avec les mises en quarantaine imposées. Les joueurs ne relâchent pas la pression, même en cas de chômage technique. On termine ce tour de la presse en Italie où le message de Cristiano Ronaldo résonne comme un cri de guerre. Le Portugais a lancé un message à la population et au monde du football en général afin de préserver la santé de chacun, car c'est ce qui compte en ce moment. Ne sortez pas, je ne vous parle pas en tant que joueur, mais comme un fils, un père, un être humain. Protéger la vie doit prévaloir sur tous les intérêts, a asséné le joueur de la Juventus. Une déclaration qui fait forcément la une de tout au sport, qui se veut résolument positif, alors que l'Italie s'est imposé un confinement total. La Gazzetta dello Sport propose sa une sans photo, mais avec seulement ce titre. Le sport s'arrête, vive le sport! Une citation forcément en référence au sport qui est roi du monde, mais sans lequel nos week-ends vont paraître bien tristes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse.